je vais débuter, puis on va discuter un petit peu de qu'est-ce qu'on va regarder aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on regarde aujourd'hui? C'est le concept du travail d'équipe. Bon, on va parler un petit peu de l'évolution de qu'est-ce que c'est le travail d'équipe aujourd'hui, à quoi ça ressemble, qu'est-ce que c'est Yammer exactement, qu'est-ce que ça comprend, quel type de fonctionnalité euh, qu'on retrouve à l'intérieur de Yammer et surtout les scénarios d'utilisation. Je pense qu'il y a beaucoup d'idées préconçues de la façon d'utiliser Yammer aujourd'hui. Moi, je pense qu'on va démystifier la façon d'utiliser Yammer avec 5 différents scénarios. Et pour en savoir plus, on va vous donner certaines ressources, on va vous expliquer qu'est-ce que vous pouvez faire pour approfondir vos connaissances au niveau de Yammer, que ce soit par des prestations de services ou que ce soit par des ressources en ligne ce que vous êtes capable de regarder. Alors, si on regarde un petit peu notre façon de travailler dans le passé, si on regarde même juste il y a quelques années, les gens travaillaient vraiment dans des silos. Il n'y avait pas vraiment beaucoup de communication ou d'interaction avec les gens à côté de nous. On travaillait vraiment très seul. Aujourd'hui, ça a vraiment beaucoup changé. Alors, si on regarde même durant les 5 dernières années, les employés travaillent beaucoup plus en équipe aujourd'hui qu'ils faisaient dans le passé. Les gens, ils travaillent, ils font de la vidéo, la visioconférence. La force de travail est répartie géographiquement. Les gens travaillent avec d'autres personnes à l'extérieur des mêmes fuseaux horaires. Il y a aussi beaucoup plus de télétravail aujourd'hui qu'il y avait. Qu'est-ce que les employeurs ils disent? Si je regarde, beaucoup de grosses firmes font ça. Ils ont des employés répartis un petit peu partout à travers le monde et les gestionnaires ne sont plus géographiquement aux mêmes endroits que les employés. Alors le travail, c'est plutôt qu'est-ce qu'on fait. C'est pas un endroit en particulier. Comme je me souviens jadis, souvent la journée de travail commençait au moment lorsqu'on rentrait au bureau et finissait au moment qu'on sortait du bureau. Aujourd'hui, on travaille à partir de la maison, on prend nos courriels, ainsi de suite. Alors le travail est très dynamique. Des fois, on n'a pas le choix de travailler à partir de la maison, même si on a un bureau physique. Alors aujourd'hui, ça fait partie de l'environnement de travail. On a besoin de pouvoir permettre à nos employés, pouvoir permettre aux organisations avec lesquelles on travaille de faciliter cette façon de travailler, qui est bien différente aujourd'hui. Alors, si on regarde la façon de travailler en silo et de vraiment que les équipes de travail soient très restreintes et où est-ce qu'il n'y a pas de partage, ça coûte très cher l'inefficacité. Alors, qu'est-ce que les organisations doivent rechercher ultimement comme objectif? C'est d'avoir une culture de collaboration. Si on n'a pas une culture de collaboration, vraiment, qu'est-ce que ça vient apporter comme difficulté? C'est un manque d'agilité. Alors vraiment, quand on parle de manque d'agilité, ça veut dire qu'on n'est pas capable de prendre, d'exécuter rapidement. Les décisions prennent plus de temps. Aussi dans l'évolution des marchés aujourd'hui. C'est d'avoir la bonne information au bon moment qui nous permet de faire, d'avoir les bonnes réactions et de soit gagner des opportunités ou soit d'aller plus loin, de permettre à l'organisation de mieux opérer. En termes de qualité aussi, on n'est pas capable d'atteindre un certain niveau de qualité au niveau même opérationnel parce que souvent les décisions sont prises avec de l'information qui est incomplète. Pourquoi? Parce que les gens ne communiquent pas. Peut-être qu'il y a quelqu'un à l'intérieur dans un certain département ou dans une équipe de travail qui est dans un autre endroit qui a cette information-là. Mais l'information n'est pas communiquée. Alors, les décisions sont prises avec une portion de l'information et les décisions ne sont pas les meilleures. Au niveau de l'innovation, souvent, qu'est-ce qui va arriver dans un endroit quelconque où certains employés connaissent la réponse à certaines questions, sont au courant des problématiques, sont au courant des solutions, mais l'information n'est pas partagée. L'employé va peut-être quitter avec cette expertise-là et l'expertise n'est pas partagée à l'intérieur de l'organisation. Alors vraiment, il y a un manque d'innovation par rapport à ça. Alors, c'est essentiel que
la productivité devienne comme un processus à l'intérieur de l'entreprise. Que les objectifs de l'entreprise soient bien définis par rapport à la façon que la collaboration va être établie pour être capable d'en mesurer les résultats et pour aussi constater l'impact du succès que l'organisation va avoir. Alors, si on regarde les différentes solutions de collaboration à l'intérieur même d'Office 365, on peut parler de Skype pour entreprise, Outlook, Yammer et j'en passe, il y en a d'autres. Mais essentiellement, pour la communication en temps réel, la réaction, pour savoir exactement avoir de l'information, on regarde à Skype. Pour une communication qui est plus, je dirais, formelle, on regarde au courriel très personnalisé et à petite échelle, mais pour être capable d'avoir une grande ouverture, être capable de partager de l'information de façon, je dirais, plus grande et à différents, je dirais, départements, même différents groupes de travail, on regarde à Yammer pour une plus grande flexibilité aussi. Alors, il est essentiel de comprendre qu'il faut aligner la technologie à nos processus et à nos objectifs d'affaires. Alors, l'utilisation de Skype ou de Outlook ou de Yammer, c'est sûr, le courriel, ça fait des décennies que ça existe. Être capable de l'intégrer à l'intérieur de notre processus d'affaires, c'est pas ça le problème. Aujourd'hui, c'est que le courriel est utilisé à toutes les sauces. Alors, en utilisant des différents moyens de communication qui sont différents, nous permettent maintenant de aligner les technologies de façon beaucoup plus proche avec nos processus et nos objectifs d'affaires et de comprendre comment que les équipes de travail ont besoin de travailler c'est important de comprendre comment que les équipes ont besoin de travailler à l'intérieur même de l'organisation, comment que différents processus et différents départements ont besoin d'utiliser ces technologies-là de façon différente. Alors, si vous êtes un professionnel en technologie de l'information, c'est aujourd'hui notre lot de pouvoir aider les organisations à savoir comment, je dirais, comment aligner tout ça. On va regarder un petit peu, pour ceux qui sont familiers avec Yammer, ça va peut-être être rien de nouveau, mais je vais parler un petit peu de Yammer en termes de plateforme et qu'est-ce que ça comprend. Alors, Yammer permet de vraiment partager, collaborer entre les personnes à l'intérieur ou même à l'extérieur d'une organisation, trouver de l'information auprès des personnes ressources, être capable de connecter ou de rester au courant de trouver l'information à travers un vaste réseau. Et bien sûr, Yammer est intégré à la suite Office, permettant le partage de documents, le partage de notes. Il y a beaucoup d'informations aujourd'hui qui, à l'issue de qu'est-ce qui va arriver de Yammer, avec l'acquisition de Microsoft de LinkedIn, avec l'annonce, il y a eu une annonce il y a quelques jours disant que la solution Yammer pour entreprise n'allait plus rendu disponible en tant que tel. Les gens se demandent qu'est-ce qui arrive avec Yammer. Il faut comprendre que Yammer, maintenant qu'elle est intégrée à la suite Office 365, ne sera plus un produit à part, ne sera plus une offre de service qui est complètement distincte. Alors, c'est ça la raison que Microsoft n'offre plus Yammer pour entreprise de façon distincte. C'est vraiment intégré à l'intérieur même d'Office 365 et des solutions Office 365 pour permettre une meilleure collaboration. Alors, il ne faut pas douter du futur de Yammer parce que Microsoft font beaucoup d'investissements. Ils rajoutent constamment des nouveaux employés à l'intérieur de l'équipe de Yammer et il y a des dizaines de fonctionnalités sur la feuille de route qui est bien définie pour les prochains mois. Alors, on va aller beaucoup plus loin dans Yammer et j'aurai l'occasion dans une prochaine présentation, qu'est-ce qu'on va avoir, c'est de faire une démo des nouvelles fonctionnalités. Aujourd'hui, on ne va pas faire de démo en tant que telle parce que Yammer est à peu près la même chose qu'il y a 6 mois, mais avec les nouvelles fonctionnalités d'ici quelques semaines qui vont arriver à l'intérieur de la plateforme Yammer, qui ont déjà été démontrées. Maintenant, tout ce qu'on attend, c'est le temps de déploiement en tant que tel à l'intérieur de la suite Office 365. Alors, qu'est-ce que ça va nous permettre de faire? C'est dans une prochaine présentation, on va pouvoir montrer toutes ces nouvelles fonctionnalités-là. Aujourd'hui, on va parler de qu'est-ce qui est quand même très récent, mais vraiment, dans une prochaine présentation, on va faire une démonstration. Maintenant, si on regarde au niveau de
Yammer, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce que ça comprend aujourd'hui. Bien sûr, il y a la collaboration à l'intérieur de l'organisation même. Être capable de donner un environnement de travail qui est très, je dirais, très organique. Alors que les gens sont capables de l'alimenter au bon vouloir et être capables d'aller chercher l'information au bon vouloir aussi, de recevoir des mises à jour, je dirais, par rapport à leur groupe d'intérêt, être capable de consulter des documents, être capable de mettre des notes, être capable aussi d'être notifié automatiquement lorsqu'il y a des changements par rapport à ça. L'intégration aussi de part des messages et des gens de l'extérieur. Alors, ça, c'est des fonctionnalités qui ont été, qui sont très récentes à l'intérieur de Yammer. C'est la possibilité de pouvoir inviter des partenaires, de pouvoir inviter des clients à l'intérieur de groupes Yammer et de pouvoir échanger ouvertement, et même la possibilité de pouvoir créer des groupes et des réseaux externes permettant une collaboration sur des sujets. Ça peut être des sujets sur des groupes d'intérêt. Si vous êtes une organisation qui offre, par exemple, des cours, parce que je sais qu'il y a certaines personnes dans l'éducation, mais pouvoir créer des groupes d'intérêt sur des sujets en particulier. Si vous êtes une organisation qui développe des produits, de pouvoir créer des groupes d'intérêt, de pouvoir permettre des échanges de questions entre vos clients, c'est possible avec les réseaux externes. Et bien sûr, il y a aussi les conversations qu'on peut avoir directement entre individus à l'intérieur de la plateforme, être capable de pouvoir alerter des gens lorsqu'on a besoin d'avoir des conversations, envoyer des messages directs et bien sûr recevoir des notifications à l'intérieur même de la plateforme Yammer. Yammer s'est beaucoup étendu aussi. Alors, collaborer en tout lieu, c'est vraiment être capable d'utiliser la plateforme et moi j'encourage les clients, j'encourage nos clients, j'encourage les gens qui utilisent la plateforme Yammer de l'avoir sur leur téléphone intelligent parce que c'est une façon aujourd'hui qu'on utilise de consommer de l'information. Alors, ils ont fait beaucoup d'avance au niveau des plateformes iOS, Android et Windows et ils apportent toujours des améliorations au niveau de l'application Yammer également. Être capable de partager, de consulter, de télécharger des documents, être capable de marquer ou prêtez-moi l'anglicisme de taguer de l'information au niveau des photos, des choses comme ça. C'est possible. Alors, être capable de collaborer avec des gens à l'échelle même de l'entreprise, que ce soit à travers des forums de discussion, l'échange d'idées, d'avoir des sondages, des annonces, être capable de voir des traductions en temps réel, ça veut dire que vous pouvez avoir des gens qui communiquent, si vous avez une organisation qui est globale ou internationale, où est-ce qu'il y a des gens qui communiquent dans plusieurs langues, mais de pouvoir aussi aller récupérer l'information qui a été communiquée dans une autre langue et de voir la traduction automatiquement à l'intérieur même de la plateforme, c'est toutes des choses qui sont possibles. Aujourd'hui, je vous décris l'ensemble des fonctionnalités de Yammer. Ça a l'air très intéressant, mais dans le concret, comment qu'on fait pour l'utiliser et comment qu'on fait pour s'assurer qu'on est capable de transformer l'entreprise à ce qu'elle soit plus fluide, plus productive, ou si c'est une organisation qui par exemple, dans le milieu scolaire, à l'utiliser pour être capable de donner des meilleurs cours, pour être capable de faciliter l'apprentissage, ou si on regarde au niveau gouvernemental, que ce soit dans les villes, dans les municipalités, être capable de mieux desservir les citoyens. Alors, on va regarder différents scénarios d'utilisation maintenant. Excusez-moi. On va regarder maintenant différents scénarios d'utilisation. Moi, je pense que si on voit, je pense que lorsque Yammer a été introduit, il y a beaucoup de personnes qui ont regardé Yammer, si vous regardez la colonne de gauche, et de dire, bon, mais comment Yammer va être utilisé à l'intérieur de l'organisation? Peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui l'utilisaient déjà, Yammer. Alors, aujourd'hui, il y a certaines entreprises qui font, je dirais pas l'erreur, mais qui vont pas maximiser l'utilisation de Yammer. Pourquoi? Parce qu'ils vont l'utiliser vraiment à la même façon que, je dirais, qu'un réseau social traditionnel est utilisé, à la Facebook ou ça peut être Facebook, à la LinkedIn. Vraiment, c'est utilisé pour mettre des statuts à jour, pour des photos, juste des échanges entre certains groupes d'intérêt pour que des directives organisationnelles
soit donner aux employés pour recevoir les nouvelles que la compagnie veut avoir, veut donner aux employés, ça veut dire des nouvelles de la direction pour pouvoir encourager, pour pouvoir utiliser la gamification. Là, pour ceux qui ne savent pas exactement, c'est de promouvoir certaines bonnes habitudes en donnant des points. Ça, c'est qu'est-ce que c'est la gamification. Mais en somme, qu'est-ce qu'on retrouve ici? C'est surtout peut-être une amélioration de la culture de l'entreprise. C'est ça qu'on peut retrouver. Ça peut être intéressant, mais le succès à l'adoption va être très limité. Pourquoi? Parce que les gens ont déjà l'habitude d'utiliser les médias sociaux et ils ont déjà ça à ce niveau-là. Alors, moi, qu'est-ce que je vous dirais? Pourquoi pas utiliser Yammer pour que ce soit un vecteur de transformation à l'intérieur de votre organisation? Et c'est exactement ça qu'on va regarder aujourd'hui. Alors, on va regarder comment utiliser Yammer pour remplacer certains outils ou des processus qu'on a, pour renforcer les objectifs de l'organisation, qu'une communication bidirectionnelle ait lieu, que ce soit une discussion entre la direction et les employés, pour pouvoir regrouper des départements ou même des projets en tant que tels et quantifier les résultats, voir qu'est-ce qu'on fait, si ça fonctionne, si on est capable d'arriver à les résultats et d'utiliser Yammer, comme je le disais tout à l'heure, comme un vecteur de transformation pour l'organisation. Et on va regarder 5 scénarios différents que vous pouvez utiliser aujourd'hui et apporter du changement dans votre organisation. Le tout premier scénario, c'est le support technique. Plusieurs organisations ont les défis suivants au niveau du support technique, que ce soit la réduction des appels de services qui sont répétitifs, améliorer le temps de réponse pour les employés ou au niveau des incidents et permettre aux employés d'être beaucoup plus indépendants. Quelle solution qu'on peut utiliser avec Yammer? On peut utiliser le support technique pour être capable d'avoir un service automatisé, un endroit où est-ce que les gens sont capables d'aller trouver l'information plus rapidement, réduire le temps de réponse des usagers, être capable de voir que tout le monde ait l'information au niveau de qu'est-ce qui a été communiqué comme réponse ou comme solution et améliorer la productivité non seulement du département informatique, mais des départements et la satisfaction des clients en tant que tels. Solution concrète, créer un groupe support technique qui nous permet de gérer les problèmes, répondre aux clients en temps réel, diffuser des messages lorsqu'il y a de l'interruption de service, être capable de dire aux gens qu'est-ce qui est en train de se passer, être capable aussi de pouvoir être en train de parler lorsqu'il y a une problématique en tant que telle, ou par exemple lorsqu'on est en train d'apporter des changements dans une infrastructure informatique, être capable de communiquer cette information-là et de recevoir rapidement le pouls de la situation en ayant une communication bidirectionnelle avec les usagers. Ensuite, communication de la direction. Aujourd'hui, ça peut être utilisé, le courriel est peut-être utilisé pour faire ce genre de choses-là. Mais qu'est-ce que ça produit, le courriel? Ben, ça produit d'envoyer beaucoup de courriels de cette façon-là. Ben, on reçoit déjà des fois des dizaines de courriels par jour. Mais en utilisant des moyens de communication plus précis tels que Yammer, ça permet une communication beaucoup plus fluide entre les employés et la direction parce que ça permet des réponses et ça permet aux gens de pouvoir donner, ajouter aussi et avoir une meilleure compréhension des problématiques au niveau des employés ou des différents départements. Permettre de garder les employés au courant des initiatives stratégiques de l'organisation. On a un projet spécial, on a des avancées, on essaye vraiment de changer certaines problématiques à l'intérieur de l'organisation ou de s'en aller beaucoup plus loin en qu'est-ce qu'on fait ou d'apporter un grand changement important. On est capable de cultiver cette culture de changement-là à l'intérieur même de Yammer. Faciliter aussi des discussions. Des fois, ça peut être les départements, ils travaillent à l'intérieur de silos et un gestionnaire pour qu'il puisse savoir exactement avoir une communication interdépartementale ou d'avoir des employés qui soient capables de communiquer avec d'autres gestionnaires de d'autres départements. On a un endroit pour faciliter ça, créer, qu'est-ce que Microsoft, ou un terme qui est beaucoup utilisé, être capable de travailler ouvertement. Ou en anglais ils disent work out loud, c'est vraiment de briser toutes les barrières qui coupent
plusieurs facteurs de productivité à l'intérieur de l'organisation. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est créer un groupe public permettant aux employés qui sont dispersés géographiquement d'envoyer des messages, de partager de l'information avec des membres de la direction et d'avoir des réponses plus rapides et des commentaires plus instantanés au niveau que ce soit des directives ou au niveau je dirais, du pouls de la situation à ce niveau-là. Un autre endroit où est-ce que c'est possible d'être très efficace, c'est au niveau des ressources humaines. Certains des défis des ressources humaines étant l'intégration de nouveaux employés plus efficacement. Alors, être capable d'avoir quelqu'un qui rentre à l'intérieur de l'équipe et qui soit capable de travailler et être efficace plus rapidement. Créer un sentiment de communauté entre vos collègues de travail. Accélérer le temps de productivité pour les nouveaux employés. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on est capable de faire? C'est vraiment réduire le temps de formation ou le cycle de formation. Être capable de indiquer à nos employés quelles sont les ressources clés pour des sujets en particulier, leur donnant accès à ces ressources-là pour qu'ils soient capables d'aller plus rapidement dans leur productivité. L'idée à travers ça, c'est de rendre les employés plus indépendants et qu'eux-mêmes soient capables d'aller plus rapidement capturer l'information quand ils en ont besoin. Alors, ils sont en train d'exécuter une tâche, ils sont capables d'aller de concert aller chercher l'information. Alors, de façon concrète, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est créer un groupe ressources humaines avec un accès, permettre un accès aux nouveaux employés où est-ce qu'ils sont capables de trouver l'information pertinente, de trouver la documentation nécessaire, puis reliée à leur nouvel emploi, et que, encore une fois, en temps réel, qu'on soit capable de communiquer et améliorer ces processus-là parce qu'on a le pouls de la situation, on a le feedback de façon instantanée. Ensuite, quand on regarde au niveau de l'innovation, que ce soit être capable d'offrir des nouveaux produits, des nouveaux services, d'être capable de découvrir, échanger. Alors, c'est un défi à l'intérieur de l'organisation parce que souvent, on va avoir des gens qui ont des très bonnes idées, mais ils ne sont peut-être pas physiquement où est-ce qu'on est ou ils ne savent pas exactement comment contribuer. Alors, à l'intérieur même de Yammer, on peut créer un mécanisme pour être capable de promouvoir l'innovation. Alors, développer des nouveaux produits ensemble, avec le plus de personnes que possible, en sachant que l'information ne réside pas à l'intérieur de juste quelques individus, mais tout à travers l'organisation. S'assurer aussi de briser les barrières hiérarchiques pour que il y ait un échange fluide d'idées. Alors, c'est pas parce que nécessairement que tu te trouves dans une position de leadership ou une position de supervision que l'information ou l'innovation se trouve à cet endroit-là. Des fois, c'est que les gens du terrain, dans le cas, c'est les gens qui sont en train de travailler directement avec les clients, qui ont ces idées-là de voir comment améliorer les produits, comment améliorer les services, et aussi les équipes, si qu'on parle au niveau public ou qu'on parle au niveau corporatif, les équipes de travail sont très dispersées. Alors, de pouvoir ramener tout ce beau monde-là ensemble et qui sont capables de contribuer à l'évolution de l'organisation au niveau des services, au niveau des produits, au niveau de la prestation qu'on essaie de donner, puis de l'amélioration qu'on veut faire à l'intérieur de l'organisation, on est capable, avec des solutions concrètes de Yammer, créer un groupe public pour pouvoir communiquer avec ces employés-là, envoyer des messages, et envoyer des messages et surtout être capable de poser des questions, être capable d'avoir le feedback des employés. Qu'est-ce qui est un terme qui est très populaire aujourd'hui, c'est le crowdsourcing. Ça veut dire essentiellement, si vous n'êtes pas familier avec ça, de prendre une idée en tant que telle, qui n'est pas finie nécessairement, puis de poser des questions au plus grand nombre de personnes que possible, puis de façonner la création du produit ou la création du service selon les demandes du client, selon les demandes de la clientèle en tant que telle. Le but dans tout ça, c'est que ce soit la direction, que ce soit les employés à tous les niveaux, qu'ensemble, on soit capable d'aller en avant pour poursuivre
pour poursuivre les objectifs organisationnels et de permettre à ce que les directives de l'organisation et que l'information soit communiquée à un plus grand nombre de personnes, que ce soit dans des cas où est-ce que on a besoin de, que ce soit en cas de crise, que ce soit en termes de mise à jour organisationnelle ou que ce soit même juste au niveau des politiques qu'il peut y avoir, au niveau des ressources humaines, certains changements. Ensuite, si on regarde, un autre département qui peut être utilisé à cet effet, c'est au niveau des ventes. Au niveau des ventes, il est possible d'utiliser Yammer pour, en temps réel, que tout le monde soit au courant. Par exemple, on a peut-être quelques personnes à l'intérieur d'un département qui sont au courant de certaines initiatives des concurrents ou pour partager les opportunités gagnées, avoir un accès à l'information lorsqu'on est sur la route. Et aussi s'assurer que les processus, certains des grands défis au niveau des ventes, c'est de ne pas réinventer la roue. On a une méthodologie de travail qui a fonctionné, on est capable de la communiquer à l'intérieur même de l'équipe. Alors, à travers ça, qu'est-ce qu'on veut? C'est améliorer l'efficacité de l'équipe des ventes. On veut aussi donner une meilleure visibilité à l'intérieur des comptes clients, donner peut-être même accès aux gens qui sont aux ventes, à des experts et à de l'information qu'ils peuvent avoir de besoin à des moments critiques, peut-être devant des clients lorsqu'ils sont en train d'essayer d'offrir des services. Aujourd'hui, le monde des affaires ou le monde en général, l'environnement, ça va très vite. Être capable de trouver l'information sur le bout de nos doigts devient très critique et ça nous aide à devenir beaucoup plus efficaces. Que les gens que des ventes soient capables de rapidement être capables de consulter, trouver de l'information et même, pour aller plus loin, être capable de cultiver une communauté de clients, être capable d'avoir l'information de nos clients, à savoir quel produit ou quel service résonne le mieux. À l'intérieur même de Yammer, on peut pouvoir utiliser ça pour créer des groupes, que ce soit à l'interne, où est-ce que les meilleures pratiques sont partagées et les différentes stratégies de vente entre nos collègues, ou que ce soit pour être capable de mieux organiser le contenu en termes d'information, ou comme que j'expliquais toujours, de créer comme j'ai dit tout à l'heure, de créer des communautés externes de clients, où est-ce que les gens de l'entreprise et les clients sont capables aussi de pouvoir dialoguer. Si on regarde dans le concret, on a regardé différents scénarios. Maintenant, de pouvoir prendre en application qu'est-ce que je viens d'expliquer et de permettre à Yammer d'être utilisé à l'intérieur de l'entreprise, on comprend que le défi, pour ceux qui ne savent pas, mais je vais vous informer, ce n'est pas de mettre Yammer en place techniquement. Parce qu'être en mesure de mettre Yammer en place, c'est juste de l'activer en tant que tel à l'intérieur de la suite Office 365. Mais je peux vous donner quelques conseils pratiques pour être capable certaines pistes pour être capable d'aller de l'avant. Alors, entre autres, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est d'avoir un programme de champions. Des gens qui sont très actifs à l'intérieur de l'organisation et qui sont informés, qui font la promotion du produit à l'intérieur de l'organisation et qui sont aussi encouragés à promouvoir la collaboration et l'utilisation de Yammer. Ces gens-là ont besoin de comprendre les besoins de vos unités d'affaires, de vos départements et des processus à l'intérieur de l'organisation. C'est important aussi de faire des pilotes. Yammer n'est pas un produit, du moins, nous, on ne conseille pas chez Cloud IT de faire juste donner accès à Yammer parce qu'il y a un petit peu du n'importe quoi qui peut arriver à l'intérieur de Yammer. Je pense que nous, on pense à l'intérieur de Cloud IT de travailler avec des petites équipes, de trouver des façons, des méthodologies de travail et ensuite de pouvoir donner aux gens à l'intérieur même de l'organisation des pratiques pour savoir comment utiliser Yammer et comment améliorer les processus, c'est important. Alors, de créer des petits groupes. Définir aussi une politique d'utilisation.
c'est une technologie qui est très virale, très facile à utiliser, mais une fois qu'elle est déployée, c'est très difficile de revenir en arrière et de dire aux gens, mais t'as pas le droit de faire ceci, t'as pas le droit de faire cela à l'intérieur de Yammer en tant que tel. Pour ça, nous, on a développé différents types de services, puis on est capable de vous donner plus d'informations dessus, mais on a une formation qu'on appelle la formation collaboration pour améliorer le travail d'équipe. Ça permet à ça permet à vos équipes de travail de comprendre comment utiliser et de planifier des tâches en utilisant les groupes Office 365, Planner pour pouvoir faire de la planification, OneNote et Yammer d'une façon cohésive à l'intérieur d'un département ou à l'intérieur de l'organisation. On a aussi très spécifiquement, lorsqu'on veut approfondir Yammer, des laboratoires. Alors, découvrir comment utiliser et optimiser les communications et la collaboration avec Yammer à travers des présentations, des démonstrations et des exercices pratiques pour que les gens sachent exactement comment travailler à l'intérieur de Yammer. Et finalement, on a aussi des ateliers conseils Yammer qui permettent d'établir un plan de déploiement, d'adoption, savoir comment utiliser ce réseau social d'entreprise à l'intérieur de pour vos objectifs d'affaires et à l'intérieur même de vos processus internes. Si on regarde, j'aimerais aussi vous inviter à nos prochains webinaires et événements. Alors, on va avoir la semaine prochaine un atelier qu'on appelle l'atelier Vecteur 365 sur la transformation numérique, où est-ce qu'on va parler des groupes Office, où est-ce qu'on va parler de Yammer, où est-ce qu'on va parler de SharePoint. Alors, de cette façon-là, qu'est-ce que ça va nous permettre de faire? C'est de plus concrètement de voir un environnement de démo où est-ce que les gens qui vont participer à cet événement-là vont pouvoir toucher à la technologie elle-même et voir exactement à quoi ça sert. Ou comment l'utiliser Yammer à l'intérieur et on va être là pour pouvoir répondre à vos questions et vous aider à travers ce cheminement-là. C'est vraiment pas une présentation, mais c'est un atelier de 2 heures de temps. Ensuite, on a aussi une présentation, un autre webinaire dans 2 semaines sur les groupes Office, les nouveautés, l'utilisation et l'intégration avec Office 365. Il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur des groupes Office. Si vous n'êtes pas familier avec les groupes Office, un groupe Office est un endroit où est-ce qu'on peut avoir du courriel, où est-ce qu'on peut partager un bloc-notes, où est-ce qu'on a un endroit pour héberger aussi nos documents. J'aimerais aussi partager avec vous les ressources qu'on a. Alors, peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais on a un blog qui est très actif. Vous allez trouver à chaque semaine des nouvelles informations sur le déploiement d'Office 365, sur que ce soit le déploiement d'Office 365, que ce soit sur l'utilisation d'Office 365 ou nos services d'optimisation, le développement, que ce soit sur SharePoint ou comment utiliser des technologies comme les Power Apps ou Microsoft Flow. On a un groupe LinkedIn qui s'appelle Office 365 Québec. Vous allez trouver aussi les nouveautés Microsoft qui vont vous être partagées, des vidéos très intéressantes également qui sont partagées à partir bien sûr de notre chaîne YouTube Cloud IT.ca. Cette présentation va être partagée à tout le monde et va être disponible aussi sur notre site web. Alors vous allez pouvoir cliquer sur les liens et avoir accès. Au niveau de l'adoption, beaucoup de ressources sont disponibles. Au niveau du Fast Track, que ce soit Yammer, vous avez une panoplie de ressources pour que Yammer et la suite Office 365 soit mieux adoptés à l'intérieur de votre organisation, mais aussi que ce soit des PowerPoint, que ce soit des vidéos, ce genre de choses-là est disponible sur le Fast Track. Et pour les gens qui sont plus techniques, ils ont des questions, il y a le techcommunity.microsoft.com où est-ce qu'il y a des ressources à ce niveau-là que vous êtes capable d'avoir.